James St. Patrick, plus connu sous le nom de Ghost, protagoniste de la série afro à succès Power, véritable icône des années 2010, l'un des plus grands gangsters, des plus grands personnages de l'histoire des séries afro, également des séries dramatiques, des séries de crimes. Il est l'incarnation même de la réussite de l'homme noir d'une société blanche, de l'ascension sociale et du noir qui se place au sommet. C'est un homme qui a tout vécu dans sa vie, qui a tout réussi dans sa vie et qui a atteint les plus hauts sommets, mais qui malheureusement a fini par chuter et la chute lui a été fatale. On va donc décortiquer ensemble l'ascension de Ghost dans la série Power, mais également sa chute afin de comprendre comment est-ce qu'il a bien pu en arriver là. Avant toute chose mon Joe, si t'aimes mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, également mes différents réseaux sociaux, à savoir TikTok, à savoir Instagram. Mon ref, ça fait toujours plaisir. On est d'ailleurs en route sur les 10K les frères, aussi bien sur Insta que sur YouTube, donc ça fait plaisir. Continuez à vous abonner en masse, on prend en galon et ça c'est fort. Aussi mes Joe, vous pouvez d'ores et déjà voter pour la vidéo de vendredi prochain dans l'espace communauté les frères. 4 choix comme d'habitude, allez voter, ça fait toujours plaisir également. Bref, sur ce, commençons. Dès le début de Power, James St. Patrick et Ghost nous sont présentés comme deux personnages limite différents. D'un côté, nous avons James St. Patrick, jeune homme qui a grandi dans la misère, qui a grandi dans le Queens, mais qui a su s'élever afin de devenir un riche philanthrope, un riche homme d'affaires. Nous l'avons d'abord connu comme le gérant de la boîte de nuit Le Truth, puis ensuite de plusieurs autres boîtes de nuit, enfin pour finir par devenir le vice-gouverneur de l'État de New York. Ghost est clairement l'un, si ce n'est le plus grand criminel de tout New York. Il a la tête d'un énorme réseau de drogue et littéralement le distributeur de la ville de New York. Tout passe par lui lorsqu'il s'agit de business. Très peu sont ceux à avoir déjà vu son visage et pour la plupart, ils sont 6 pieds sous terre. Ghost est un homme très calme, quelqu'un de dur à cerner mais surtout très dur à percevoir. Malgré tout, la plupart des gens le respectent et tous les autres le craignent. Ghost n'est pas une légende, il est bel et bien réel. Avant de commencer à décortiquer la vie de ces deux personnages, ce qu'il faut comprendre, c'est que James utilise Ghost uniquement comme un moyen de se faire de l'argent. Et ça, malheureusement, très peu de gens le comprennent. Ghost ne sert qu'à faire de l'argent pour James. Je vois beaucoup de gens sur les réseaux reprocher à Ghost le fait qu'il n'était pas entièrement consacré au business, qu'il avait la tête au truth, et que Angela, soi-disant, l'a bridé dans son potentiel. Et les frères comprenaient bien que c'est littéralement tout l'inverse. C'est littéralement tout l'inverse. Dès l'épisode 1, James le dit, il veut quitter le business ne l'intéresse pas, c'était pour lui qu'un moyen de se faire de l'argent. Parmi les éléments responsables de la chute de Ghost, il faut d'abord prendre en compte, je pense, son entourage. Alors oui, son entourage, à savoir Tommy et Tasha, ont été en grande partie responsables du succès de Ghost, on va pas se mentir. Si James en est là, c'est en grande partie grâce à eux. Et je précise bien que Tommy et Tasha sont en grande partie responsables de cette réussite. Beaucoup ont tendance à les négliger, à faire croire que Ghost a tout réussi tout seul, c'est faux. C'est faux, leur impact n'est pas négligeable et sans eux, Ghost et James n'en seraient pas là où ils en sont aujourd'hui, c'est une réalité. Pour rappel, à la base, Ghost et Tommy bossaient pour Breeze et pour Kanan. Les deux étaient à la tête du Queens à ce moment présent et Ghost a un jour décidé d'aller plus loin. Ils ont donc décidé avec Kanan de fumer Breeze afin de reprendre son territoire et par la suite, Ghost et Tasha ont envoyé Kanan en prison. Ils l'ont fait béton pour un meurtre. À ce moment-là, Ghost et Tommy étaient donc seuls aux commandes et ont pu reprendre le contrôle du Queens. Surtout grâce à Ghost, on va pas se mentir. D'un côté, nous avons donc Tasha qui a été le principal soutien moral et mental de James et de Ghost. Elle l'a clairement poussé à se surpasser. Elle est en grande partie responsable du fait que Kanan soit en prison. Donc forcément, sans elle, Ghost n'aurait, je pense, pas été aussi dangereux si je puis dire. D'autant que nous le savons, elle l'a beaucoup aidé du point de vue de la finance, elle avait fait des études de ça et les a abandonnées afin de le soutenir pleinement dans son business. Donc qu'on le veuille ou non, qu'on aime Tasha ou non, on ne peut pas enlever le fait qu'elle ait entièrement soutenu Ghost durant plusieurs décennies, pendant plusieurs années. C'est une réalité, sans elle, Ghost n'en serait pas là. À côté de ça, on a Tommy, l'ami de toujours de James, son meilleur ami, son frère, la personne qui est clairement la plus proche de lui depuis toujours. Je pense pas que le soutien de Tommy soit mental ou moral, dans le sens où les deux ont beau s'adorer, les deux ont beau être proches comme chien et chat, on va pas se mentir que Ghost a toujours le dernier mot avec Tommy, c'est rarement Tommy qui a raison et Ghost s'en fiche très souvent de la vie de Tommy, quoi qu'on puisse en dire, c'est une réalité. En revanche, lorsqu'il faut passer à l'acte, personne n'est meilleur que Tommy, ce dernier est même meilleur que Ghost, il faut se le dire. Tommy va au bout des choses, Tommy n'a aucune limite et je pense que c'est un peu ce qui manque parfois à Ghost. Tommy peut vraiment apporter cette dangerosité qui peut manquer parfois à Ghost, ou même cette agressivité. Ghost est des fois passif là où Tommy sera complètement actif. Les deux sont complets, ils sont comme le yin et le yang et c'est tout simplement un certain équilibre.
Je pense que les deux ont besoin d'être ensemble afin de performer à un maximum. Il est dur de prendre l'un sans l'autre, on va pas se mentir. Le problème, comme je le répète, c'est que ces trois personnages-là ne partagent pas forcément les mêmes valeurs. Ils n'ont pas la même vision du business. D'un côté, je vous le répète, on a James qui voit uniquement le business comme un moyen de réussir dans sa vie, comme moyen de se faire de l'argent vite et abondamment afin de développer ses réels projets. En revanche, de l'autre côté, on a Tommy qui pour lui le business est toute sa vie. Il le dit, il ne sait pas faire autre chose que du business, donc forcément, lui, il ne veut pas quitter le business, il aime ça, il adore ça, il est bon dans ça, il veut continuer dans ça. Et c'est donc à partir de là que le principal désaccord de Ghost et Tommy commence. Les deux ne veulent pas du tout le même avenir dans le business. Là où Ghost veut le quitter, Tommy veut continuer et aller de l'avant, faire plus encore. Et cela va donc découler sur absolument tous les problèmes de la suite de Power. Tout d'abord, le conflit intérieur de James et de Ghost. Ghost reste dans le business parce que du coup, il n'a pas le choix. Tommy et Tasha l'empêchent de quitter ce business, mais il n'est clairement pas pleinement concentré dedans. Et c'est à partir de là que je vous le répète, les problèmes commencent parce que Ghost a pas la tête uniquement au business, mais également à sa boîte de nuit. Et en plus de ça, également à Angela par la suite. C'est clairement l'une des premières erreurs de James. Il aurait dû poser des limites d'entrée. Soit être direct dans ce qu'il voulait, donc quitter le business et laisser tout cet aspect-là à Tommy. À ce moment-là, ils ne seraient pas en train de se marcher dessus les deux. Le problème, c'est qu'ils ne l'ont pas fait et Tommy empiétait sur le business légal de Ghost, là où Ghost empiétait sur le business illégal de Tommy. Les deux étaient clairement en gros conflit à cause de ça. Et évidemment, dans cette histoire, Tasha n'aide pas non plus parce que lorsque James lui demande qu'est-ce qu'elle voit comme avenir pour lui, qu'est-ce qu'elle veut qu'il devienne, elle lui dit le putain de plus gros trafiquant de tout New York. Plutôt que accepter le fait que ce dernier puisse quitter le business, elle fait tout pour qu'il reste dedans et ne voit pas plus pour Ghost. Ghost lui dit tu vois que ça pour moi, elle lui dit oui. Elle dit j'ai vu que tu sois le plus grand trafiquant de New York. Ghost veut être plus que ça et devenir un grand homme. Le problème c'est que Tasha ne voit que par le business. On peut se le dire, c'est une bandeuse de cité, il faut se le dire les frères. Bref, malgré tout, James va devoir s'accommoder de cette situation et continuer de jongler entre ces deux vies. Et c'est à cause de ce conflit intérieur entre James et Ghost qu'il va commencer à faire ses plus grosses erreurs, dont la première, à savoir tuer Rolla. Tuer Rolla est la première grosse erreur de James. C'est la première grosse erreur de Ghost. Et ça, c'est en grande partie à cause encore une fois de son entourage. Bon, je vous remets un petit peu dans le contexte. Il y a une taupe au sein du gang, quelqu'un fout la merde et Tommy est persuadé que c'est Rolla. James n'est clairement pas sûr de l'info et ne voudrait pas fumer Rolla pour une bêtise. Ce serait dommage de fumer l'un de ses plus proches lieutenants pour une erreur, ce serait vraiment complètement con. Et pourtant, c'est totalement ce qui va se passer, étant donné qu'en plus de Tommy, Kanan va ajouter son grain de sel. Kanan va confirmer l'information de Tommy, à savoir que Rolla est en réalité la taupe, et en réalité le traître. Au moment où Ghost confrontera Rolla, Rolla lui dira qu'il n'est évidemment pas le traître, et lui dévoilera tout le plan de Kanan. Il lui dira que Kanan n'est pas son ami, que Kanan se sert de lui, que Kanan veut évincer Rolla parce que lui et Tommy ne l'aiment pas, et que clairement, il ferait une énorme erreur en le tuant. Il lui dit qu'il est son véritable ami, mais que malheureusement, il a trop les se débrouiller. Je vous le répète, le problème c'est qu'à ce moment-là, James et Ghost sont en dualité et il ne sait pas qui croire. James appuiera sur la gâchette, il tuera Rolla, qui en réalité avait raison depuis le tout début. Avec du recul, on se rend bien compte que s'il avait écouté Rolla, il ne serait pas mort dans la saison 6. Parce que dans un monde où Ghost écoute Rolla et se rend compte du plan de Kanan, ce dernier dès sa sortie de prison est mort. Ghost le fume d'entrée, à partir de là il n'y a plus aucun problème. S'entraîne également le fait que du coup ni Dre ni Kanan ne puissent empiéter dans le cerveau de Tariq et le faire tout simplement disjoncter. Tariq serait resté un enfant en modèle en réalité. Et à terme je pense que Ghost aurait pu se retirer, laisser le business entièrement à Tommy et se consacrer dans sa carrière en politique tout seul. Évidemment la mort de Rolla n'est absolument pas la seule erreur de Ghost, parce que je pense qu'il est également important de parler d'Angela, qui est l'une des plus grosses erreurs de Ghost, et ce sans débat possible. Concrètement, il faut comprendre une chose, il n'y a pas de camp Tasha, il n'y a pas de camp Angela qui tiennent, parce que les deux parties sont ententables. D'un côté, Ghost a besoin d'une femme comme Tasha. Une femme comme Tasha le pousse vers le haut et le pousse simplement à réussir dans le business. Mais James a besoin d'une femme comme Angela. Angela le pousse à tout simplement quitter le business et réussir dans une carrière plus professionnelle, plus légale. Grâce à Angela, James peut devenir littéralement un grand homme. C'est en partie grâce à Angela que James est devenu vice-gouverneur. Et on en revient donc au problème de base de l'épisode 1. James et Ghost n'ont pas été assez fermes de leur décision. Ils auraient dû ou bien quitter le business comme ils le voulaient dès le début, ou bien rester et se consacrer entièrement au business. Mais jongler entre les deux vies, ça a été une grosse erreur. Et c'est comme jongler entre les deux femmes au final. James et Ghost n'ont pas fait les choses bien. Si James avait voulu être avec Angela dès le début, il aurait dû simplement demander le divorce directement. C'est triste, mais c'est comme ça, il n'aurait pas dû jongler entre les deux. Si Ghost aurait voulu se consacrer entièrement au business, en revanche, il aurait tout simplement dû renoncer d'entrer Angela. Le problème, c'est que James est quelqu'un qui veut tout. Il veut tout. Il est trop insatiable par moment. Évidemment, je ne prends pas ça comme de l'égoïsme, parce que James fait tout pour en réalité contenter ses proches.
proches. Lui, en vrai, il fait ça parce qu'il veut que ses proches soient quand même heureux. Il veut qu'il continue le business, donc il le continue pour ses proches. Évidemment, si ça ne tenait qu'à lui, il serait déjà parti depuis un bon moment, on le sait. Malgré tout, je vous le répète, la vie est une question de choix, donc jongler entre deux femmes, tout comme de vie, ce n'est pas possible. C'était infaisable. C'est encore une fois l'une des plus grosses erreurs de Ghost. Il aurait dû d'entrée choisir entre Tasha et Angela. C'est tout. Point final. Parce qu'encore une fois, dans un monde où il renonce à Angela, avec Tasha, tout se passe bien. Il continue à performer dans le business. Tasha le soutient dans son projet. Il n'y a pas d'embrouille entre les deux, ni avec Tommy. Donc la famille ne commence pas à se dissoudre. Avec Reina, avec Tariq, tout se passe bien et la famille reste soudée du début à la fin. C'est une certitude. En revanche, dans un monde où il renonce à Tasha, il paraît qu'Angela d'entrée, quoi qu'on puisse en dire, ça aurait été un choix qui n'est pas reprochable. On ne peut pas reprocher à James d'aimer une autre femme. Le divorce, quelque chose de commun dans la vie de tous les jours, donc il aurait tout simplement pu divorcer et personne lui aurait reproché d'avoir agi comme ça. Il n'aime plus sa femme, il divorce, ses enfants auraient fini par comprendre, on n'aurait pas reproché d'avoir maltraité Tasha, on n'aurait pas reproché d'avoir été un trompeur et tout ça et tout ça. Les frères, ça aurait été tout simplement la décision la plus logique. Le problème, je vous le répète, c'est que Ghost a voulu contenter tout le monde et malheureusement, ça s'est retourné contre lui tout simplement. Il existe encore plein d'éléments pouvant expliquer en partie pourquoi Ghost a chuté, pourquoi est-ce que Ghost a tout perdu. Mais pour moi, le dernier élément qui fait que James et Ghost ont tout perdu, qu'ils ont chuté, qu'ils ont échoué, c'est tout simplement les frères, la confiance en lui. Ghost était trop sûr de lui et Ghost n'a pas fait assez d'introspection. James et Ghost ont constamment cru qu'ils avaient raison sans jamais se remettre en question. Et ça on le ressent davantage dans la saison 6, à ce moment-là Angela est déjà morte et Ghost et James le disent et le répètent, ils sont intouchables. Ils sont Ghost, les fantômes ne meurent jamais, personne ne pourra jamais l'arrêter. C'est littéralement ce qu'il dit. D'où le fait qu'on a la scène finale où tout le monde vient pour le tuer. Sax vient pour le tuer, Tasha vient pour le tuer, Paz vient pour le tuer, Rashad vient pour le tuer, Tommy vient également, tout le monde vient pour le fumer, étant donné que Ghost était trop sûr de lui et que sa sérénité a éclaboussé sur tout le monde. Et sa confiance en lui a éclaboussé sur tout le monde. Son arrogance a éclaboussé sur tout le monde. Il était trop sûr de lui et pour lui, il n'imaginait jamais chuter. En général, la confiance en soi est une qualité, mais dans le cas de Ghost, ça a été tout l'inverse. C'est son plus gros défaut, je pense. Tout simplement parce que confiance en soi ne rime pas avec Ghost. Ghost, les frères, est quelqu'un de prévoyant, quelqu'un qui prévoit à chaque fois 3-4 coups d'avance sur ses ennemis et qui a constamment un œil sur tout le monde. Ghost n'est pas quelqu'un qui peut être trahi, il ne peut pas être devancé non plus. Le problème, c'est qu'il était tellement sûr de lui qu'il est devenu aveugle, il était brouillé, les frères, ses idées étaient brouillées et il ne regardait plus du tout sa concurrence. Il était persuadé de toujours survivre, de toujours s'en sortir. Il ne pensait pas qu'on pouvait réellement, simplement, le prendre au dépourvu. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la finalité, quoi qu'il arrive, il serait mort le soir de sa mort. Même si Tariq n'avait pas pressé la gâchette, quelqu'un d'autre serait venu pour le tuer. Et ce, pour la simple et bonne raison que dans la saison 6, à la toute fin, James est le seul à demeurer. Ghost est mort en réalité avant même que Tariq presse la gâchette. À cause de sa confiance en soi, James était plus capable de faire ce que Ghost faisait. Les deux créent un équilibre et lorsque l'équilibre est brisé, malheureusement, tous tes défauts sont mis au goût du jour. Et donc, dans la finalité, vous l'aurez compris, la seule et unique personne responsable de la chute de Ghost, c'est James. Et la seule et unique responsable de la chute de James, c'est Ghost. James et Ghost auraient dû faire un choix entre les deux vies et ne pas se consacrer aux deux en même temps. Malheureusement, il s'est perdu dans ses idées, malheureusement, il a eu du mal à avancer, malheureusement, il a perdu la confiance de ses proches, et malheureusement, il a pris trop de mauvaises décisions. Évidemment, beaucoup de personnes lui ont mis des bâtons dans les roues, mais ça n'a jamais été sans raison. Il n'y a aucune personne qui s'en est pris à Ghost gratuitement. Ça n'est jamais arrivé. À chaque fois, Ghost avait mal agi, préliminairement. À chaque fois, tout découlait d'une erreur de Ghost et de James au préalable. C'est un fait. Comme un célèbre sportif l'a dit, le seul qui peut me battre, c'est moi-même. Ça n'a jamais été aussi vrai que dans le cas de Ghost, malheureusement. James et Ghost ont échoué à cause d'eux-mêmes. C'est un fait, c'est tout, c'est comme ça. Bref, mon Dieu, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like et me dire ce que t'en as pensé en commentaire. Et surtout, abonne-toi, mon ref, sur tous mes réseaux sociaux, à savoir TikTok, Instagram et YouTube. Je vous le répète, on est en route pour les 10 000 abonnés, donc ça fait extrêmement plaisir, les frères. Continuez à vous abonner, à partager. On est sur le bon chemin. 2025, c'est pour nous, mes refs. Et d'ailleurs, je vous le répète, mais n'oubliez pas d'aller voter pour la vidéo de vendredi prochain dans l'espace communauté, les frères. Sur ce, mes Joe, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier et je vous dis à la semaine prochaine.